Pour réaliser le suivi de ce film, nous avons décidé de quitter les studios de l'ORTF et d'aller filmer un groupe d'agriculteurs. À la suite de la projection du film que nous venons de voir, ils discutent, dans le bistrot de leur village, de leurs problèmes d'agriculteurs de montagne. Nous sommes ici à Esplanta, en Haute-Loire. Les agriculteurs de ce village se sont regroupés avec des voisins, ceux de la commune de l'Abbessière Sainte-Marie. Esplanta est une commune à 1100 mètres d'altitude qui actuellement regroupe 180 habitants et 25 exploitants agricoles. Non, moi je ne pense pas qu'il faut empêcher les gens de la ville de venir à la campagne, mais il faut que les gens qui viennent à la campagne, eh bien, ils en acceptent les avantages et les contraintes. Oui. Voilà. Et qui respectent ceux qui y sont. Non, mais moi, le problème, moi je le dis, c'est celui-ci, c'est que le gars, enfin, le touriste qui veut venir, ou les gens de la ville, qu'on est comme l'on voudra, qui viennent passer leurs vacances à la campagne, ils y viennent pour avoir de l'air pur, ils y viennent pour se réoxygéner, c'est un fait, et là on leur conteste pas ce droit, mais ce qu'on leur conteste, c'est qu'il ne faut pas qu'ils viennent semer leur merde dans le quartier. Bon, qu'ils soient corrects et qu'à partir de là, on est d'accord. Qu'ils en acceptent, c'est pas des comptes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, qu'ils nous permettent de travailler normalement. Qui nous laissent de travailler normalement. Alors le problème que je me pose, moi, c'est de me dire, dans le fond, les agriculteurs, eux autres, dans cette situation-là, ils sont les gardiens d'une vie naturelle. D'après certains. Toi, bon, d'après certains, les gardiens d'une vie naturelle, comme quoi ils doivent entretenir la nature, avoir un décor qui soit calme, qui soit agréable pour les citadins, etc. Lesquels citadins, eux, en contrepartie, eh bien, ils ont une vie purement économique. C'est-à-dire qu'il faut être rentable, il faut payer. C'est comme ça que se pose le problème. Il faut payer. Ben, c'est-à-dire que chaque activité d'un citadin doit être rentabilisée. Oui. Hein? Donc, dans le fond, on a deux mondes. On a un monde agricole avec sa vie naturelle et un monde économique qui doit produire. Je crois qu'on peut très bien entretenir la nature tout en ayant une production rentable, en ayant l'impression de servir à quelque chose, parce que ça, les agriculteurs n'admettront pas d'être inutiles. Bonjour. C'est possible d'avoir un petit bout ouais. Ah ouais, c'est bien là. Moi, je préférerais qu'on ait quelque chose où on travaille comment travailler ensemble, comment faire ensemble, qu'on puisse être ensemble, cohabiter. Il y a des gens qui ne sont pas viticulteurs dans le village, il y en a qui le sont. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup mais comment... qui ne sont pas viticulteurs. Oui, mais c'est vous qui faites vivre le village. C'est nous qui avons les grandes surfaces, voilà, ce que je te disais tout à l'heure. Et donc, tu étais d'accord avec moi, et c'est là-dessus que tu as poursuivi ton travail. Donc ouais, je suis venu à premier, ouais. Donc c'est bien, je dis ça pour dire à Pascal que je suis très attentif à ça personnellement, parce que je trouve que c'est important d'arriver à trouver une entente. Vous avez votre place comme les mecs qui viennent vivre ici ont leur place. Et puis je voulais commenter ton synopsis, mais enfin qui ne m'apprenait pas grand-chose, parce que c'était ton... voilà. Ça reste, ouais, c'est lié au livre, quoi. Oui. Eh ben, complètement. De toute façon, on se reverra. Nous, on vient souvent. Là, en pensant, on fait du repérage. D'accord. Et du coup, après, on va revenir. En vrai. Bah, tu vois, Et tu me zappes pas, hein.
Non, tu veux dire là, toutes Tout, les maisons tout ce qui ici, était là maison, c'était en vigne. Là, on avait mon père avait 2 hectares en métayage. Là, il y avait un charroi qui faisait la croix comme ça, et puis tu avais une grande parcelle qui allait jusqu'à la maison des Assos, mais c'était le jardin de la Cure. On y appelait le jardin de la Cure. Parce que ça, c'est lotissement, ils ont combien de temps là? Ah bah c'est de 90, hein, toi. On est parti en 89, ça s'est arraché en 89. 88, ça s'est arraché en 89, et en 90, c'était en baraque. Ça allait tellement vite. Ah ouais. Et 70 francs, ça s'est vendu. Là, on aurait dû y acheter aussi. 10 francs. Ah ouais. Et là, il y avait un jardin. Là, il y avait le mur de la Cure. Il y avait Robu qui avait la vigne. Et là, là où il y a le mur, là, il y avait le jardin de la Cure. Là. Donc là, il y avait un cerisier là, de la Cure. Et puis là, il faisait là. Là, tu vas là. Et après, si tu as du courage, tu peux te garer parce que... Parce que toi, t'es... Là, toi, elle est là. Juste une petite c'est la vigne à parcelle de 2000 droite. mètres carrés, tu viens t'emmerder là aussi. Toi. Ça, c'est à toi, ça. Ouais. Et là, Enfin, ouais. c'est à mon frère aussi. Mais là, tu vois, tu peux pas te garer, c'est privé. Faut que tu... Pour toi, c'est plus compliqué en termes de circulation des machines là. Ah bah, regarde, c'est pas du boulot, ça. Enfin, c'est agréable, c'est une petite parcelle. Quand tu fais du manuel, peut-être vaut mieux être là que dans des grandes vignes de 2 hectares. Hein. Mais quand tu fais du tracteur, tu fais que tourner, toi. Après, ça sollicite les directions. Il faut toujours faire attention de ne pas te prendre encore dans des branches, pas casser du... Là, tu fermes tes... Là, on avait... Regarde, toi, le mur, il avait fêlé. Là, quand on avait acheté mon père en 83, il avait acheté un tracteur et il était un peu plus fort. En reculant, il a poussé le mur. Ah, bah, ça a été aux assurances. L'autre, il a pris un cri, il a recrépi. Mais il faut faire attention à tout, quoi. Et quand tu es tout seul, tu n'as personne, déjà rien que ça, tu te vides la tête. Le problème, c'est que les gens se promènent et ils peuvent te dénigrer, quoi. C'est ce que les gens, même... voilà, ce que les gens, l'agriculture supporte, quoi. Maintenant, hein. Et quand ils voient, t'as vu ce tracteur, là, quand tu vois le machin, là, tu fais un peu de bruit, les gens. L'autre jour, je mettais de l'engrais, ça faisait de la poussière, de l'engrais organique, hein. Bah, les gens, ils se mettent... Ils se cachent, ils se couvrent Bah, ouais. le nez. Bah, après, ou je la comprends tête. que ça pue, et ça, c'est du guano, c'est de la merde de poule, machin, donc ça pue. Mais bon, tout... Il n'y a rien qui a d'odeur de sainteté, ça n'existe pas, quoi. Enfin, heureusement. Et comme les gens vont se plaindre parce que les gars, ils ont épandu du purin ou du fumier, mais pour moi, c'est naturel, enfin, je sais pas. Et puis là, nous, à la proximité de Villefranche, les communications qui sont là, quoi. Villefranche, il y a le train, il y a le... C'est ça qui mène directement. Ouais, voilà, on est à 5 km de tout, quoi, d'autoroute. Ah ouais. Et du coup, les Lyonnais, ça devient Chiers-sur-Lyon, du coup. Et ils sont montés là, ils ont fait 60 baraques, là. Est-ce que juste les maisons qu'il y a là en dessous de ta parcelle, elles sont toutes récentes aussi? Oui, ça date pas. Il y a 10-15 ans. 10 ans, ouais. Et ça, par exemple, les gens qui viennent habiter ces maisons, ils viennent de la ville ou... Ils bossent sur Lyon, pour la plupart. En gros, l'aéroport. C'est métro dodo au boulot. Là. Ils viennent, ils ont leur coin de machin et puis souvent c'est en location, ça se revend. On sait pas là. Autant les lotissements qu'il y a eu là, on connaît les gens, mais ouais. là, ils passent comme des fous le matin en bagnole. Puis sur la commune,
c'est beaucoup des cadres de sup, des professeurs libérales, qu'on est revenu quand même conséquents, et les gamins, ils jouent ensemble, hein, et puis ils comprennent pas qu'ils partent pas 4 semaines en vacances. Ouais, j'étais à Bali en vacances, et toi, un peu mieux. la galoche, avec ton Barbieri. C'est ça. Non, mais c'est plus le même monde, quoi. Il y a deux mondes qui se côtoient, et c'est pas ça. Et encore nous, on n'est pas dans le pire. Oui, oui, oui. On n'est pas dans le pire. Toi, après, tu pleurais, toi, je redescends déjà, et toi, rien qu'entre les deux, eh ben, si tu redescends, c'est un ré et un fa. Ouais. Et la colonne d'air. Faut pas. Hein, ça faut être drôle, hein. Toi, tu qualifierais comment, là, justement, quand tu dis le problème de relation riverain-viticulteur à pommier? Toi, tu qualifierais ça comment? D'un point de vue gravité, d'un point de vue... Ouais, je sais pas comment non, tu le- on est à Pommier, on est dans un village où il y a beaucoup il y a une très bonne ambiance, il y a beaucoup d'associations, on discute beaucoup, les relations sont très sereines. Mais il y a quelques personnes qui sont incommodées, à juste titre, je pense, par le fait que il y a parfois des épandages de pesticides très proches de chez eux et ils sont obligés de fermer les fenêtres, de manger à l'intérieur quand il fait beau. Donc ça, c'est un problème. Et puis au-delà de ça, il y a ce problème qu'on retrouve partout d'inquiétude vis-à-vis de la santé des enfants, de la santé de tout le monde. Donc on a ce problème-là globalement sur Pommier. Puis en même temps, c'est une tradition de vigne. Le paysage, vous avez vu en venant, on est dans un paysage de vigne. Sans la vigne, Pommier ne serait pas ce qu'il est maintenant. Il faut voir le blason dès qu'il est fait là. Hein. Il y a un vendangeur, il y a des grappes de raisin, il y a des... Voilà, c'est vraiment important pour nous. Et par rapport à des trucs structurels comme la pression démographique et la construction de nouveaux bâtiments, est-ce que tu sais si Pommier travaille aussi là-dessus, sur ces questions au niveau du plan d'urbanisme? Non, mais typiquement, c'est des choses qu'on devrait faire. Typiquement, tout à l'heure, tu me posais la question sur qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'action concrète. Une action concrète, c'est de faire en sorte que nous, on oblige, quand il y a un nouveau lotissement, alors il n'y en a plus parce qu'il n'y a plus de terrain disponible, mais s'il y avait des nouveaux lotissements, qu'on oblige les lotisseurs à mettre une haie, qu'elle soit à la charge du lotissement. S'il y a un nouveau terrain qui est occupé pour construire des maisons, il faut qu'il y ait l'espace. L'espace, il ne doit pas être pris sur la vigne, il doit être pris sur le lotissement. Le seul problème, c'est que les terrains sont très chers sur Pommier déjà. Donc, si on reprend encore des bouts de terrain qui valent très cher pour ça, les lotisseurs, ils montent encore les prix, ou ils réduisent les prestations, la qualité de ce qu'ils font. C'est complexe, mais je pense que c'est un point sur lequel, typiquement, la municipalité pourrait faire quelque chose. Obliger les lotisseurs à inclure dans leur périmètre la zone de protection. Qu'elle ne soit pas sur la zone. Voilà. Après, évidemment, on est toujours un petit peu dans l'optique de se dire un jour, il n'y aura plus de pesticides de synthèse.
Ouais. Mais bon, on n'en est pas encore là. Je sais pas s'il est encore arrivé. Hop. J'aurais peut-être dû prendre une bouteille avec une étiquette. Bon, c'est du Beaujolais blanc 2018. Ok. C'est chiant. Mais moi, c'est la première fois que je goûte ton vin. C'est vrai, t'avais pas goûté les derniers La dernière fois, on n'avait pas pris le temps de... Ouais. Je sais même plus, c'était en quelle année? C'était en 2017, je crois. D'accord. 2017. C'est pas plus vieux. J'aurais mis plus vieux que ça, ouais. Peut-être. Non, c'est ça. Hein. Et puis, pareil, c'était là, en pleine saison, quoi. C'était ouais. des charrettes. Je trouve qu'on a de moins en moins de temps mort. Merci. Donc, Tu t'engages dans une transition en bio. Ouais. Ça, c'est pour quelle raison, ça? J'avais reculé parce que j'avais vu que tôt ou tard, il fallait que j'embauche du monde pour pouvoir passer en bio, parce que c'est plus de travail quand même, donc c'est du temps, donc c'est chronophage, donc le travail du sol, c'est du temps. Souvent, on traite avec des produits qui sont lessives par rapport à des produits de synthèse, donc du coup, il faut passer plus souvent, donc c'est plus de temps. Donc je lui ai dit, il faudrait que j'embauche. Et j'avais un équilibre financier qui était à un moment... pas qui est toujours borderline, hein, tu me diras, qui est trop critique, trop critique, et tu te dis s'engager dans du salariat. Alors après, je pouvais prendre des saisonniers, mais ce que je fais toujours d'ailleurs. Mais ouais, j'ai pas voulu sauter le pas pour ça, quoi. J'étais à peu près à l'équilibre avec Terra Vitis, j'étais déjà dans une démarche environnementale, donc j'ai dit bon, c'est déjà pas mal. Et donc déjà, j'ai commencé à me tester aussi sur certaines parcelles en travail du sol, puisque j'avais déjà le matériel avec un voisin, un collègue. Donc on a commencé à faire des tests, puis à voir un peu le temps qu'il fallait. Je me suis déjà tapé déjà dans mes tests à arracher de l'herbe à la main. J'ai dit bon, ça, il faudra quand même le prendre en compte. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas franchi le pas. Et t'as toujours des gens qui viennent te voir, qui te posent pas mal de questions sur... Les gens, non. Enfin, si, j'ai des voisins, mais on a plutôt pris des... c'est plutôt sympathique, hein. C'est des néo-ruraux. Maintenant, on s'aperçoit qu'on joue au foot ensemble, donc on a discuté, et puis même ils sont venus à la cave, on a pas mal discuté, on explique. Après, souvent, les plus réfractaires ne parlent pas trop, voilà, les plus anti-tout, c'est dur d'avoir un dialogue. Ou des fois, les gens, ils te regardent quand tu traites, ils te font limite. Même quand tu traites pas, des fois, ils passent vers ta vigne, t'es en tracteur, ils ferment la fenêtre. Tu te dis, c'est pas grave, je suis juste en train de tondre, en train de travailler le sol, mais c'est pas grave. Après, c'est humain, hein, c'est le réflexe. Voilà. Si, on arrive à parler avec les gens, expliquer. Même des fois, je leur fais voir. Hein, le voisin, quand il vient me voir dans la vigne, je fais, tu vois, ça, c'est du milieu. Ça, c'est... Et puis il me dit, ouais, j'ai pas eu de courgettes cette année. Je dis, ma frère, tes courgettes, c'est pas vrai, elles ont de l'odium. Elles sont cramées par l'odium. Je dis, ouais, c'est pas parce qu'on est en bio aussi qu'on traite pas. Si je dis, on traite, même des fois, on passe des fois plus souvent. On essaye de réduire les doses, hein, mais on passe des fois plus souvent qu'en non bio. Pas avec les mêmes produits, voilà. C'est ce qu'il faut savoir.
Alors, on vient de commencer en fait, d'accord. Parfait. Et, tu connais les personnes Sabine, parce que du coup on t'a pas entendu, je t'en prie. Alors moi, comme je suis pas du Beaujolais au départ, je viens d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, au départ, c'est vrai que c'était par rapport un peu plus aux pesticides, mais dans la conversation, enfin voilà, dans les échanges qu'on a eus, là maintenant, c'est vrai que je change un petit peu de point de vue, hein, parce que la charte que vous avez, qu'on peut proposer justement pour les randonneurs aussi, ça m'intéresse bien, l'idée de faire connaître les métiers, enfin le métier, ce qu'ils font. Moi, ça m'intéresse aussi par l'action, comme ça, pour rentrer par des actions de ce genre. Moi, ma question première, hein, c'est bien pour ça que je suis là ce soir, c'est comment évoluer vers une agriculture qui se libère progressivement des pesticides. Bon, parce qu'il y a quand même des faits observationnels qui sont là pour nous dire que ça n'est pas sans conséquence sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la nature des sols, sur la santé publique. Bon, donc comment évoluer progressivement, j'insiste sur progressivement, parce que bien évidemment je sais que voilà, il n'y a pas de réponse automatique, immédiate et dogmatique. Bon, on a perdu le contact avec les territoires, avec le sol, avec la terre. On ne comprend plus ce qu'on a autour de nous. On ne sait plus regarder ce qu'on a autour de nous. On ne comprend pas quel est ce végétal, quel est ce sol, quel est ce paysage, quelle est son histoire. Et ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, dans votre proposition de faire des visites, je trouve que c'est très bien, parce qu'effectivement, on propose aux gens de s'approprier un territoire avec lequel ils sont coupés. Pour réussir à réparer ce lien social qui vient d'une méconnaissance d'un métier qui est tu par la chose dans laquelle on s'est enfoncé dans les pesticides, etc., et qui effectivement a séparé en fait beaucoup les gens de la production sans s'en rendre bien compte. Et du coup, c'est essayer de recréer ce lien social entre ce métier qui crée le paysage, parce que pas de paysage sans paysan, et en même temps qui est aussi cette sorte de couperet qui peut nous tomber dessus, nous, agriculteurs, parce que, en fait, de chaque côté, on se tait, puis à un moment donné, en fait, on est tous des bouillottes, puis ça a pété des deux côtés, et des côtés des agriculteurs, et du côté des citoyens, des riverains. Et moi, c'est justement essayer de tisser avec sérénité ce lien, sans frustrer personne, sans énerver personne, réussir à trouver une façon, dès que les vignerons têtus comme ils sont puissent écouter ce qui se passe, et que les citoyens têtus comme ils sont puissent comprendre pourquoi il y a des enjeux aussi qui sont bien compliqués à mettre en place. Et on tient tous à cette viticulture, au paysage que ça engendre, au territoire que ça crée. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, citoyens, globalement, tous ensemble, pour agir, pour avancer, pour faire en sorte que la viticulture, elle puisse se maintenir, qu'on ne soit pas une dépendance de Lyon progressive. Et voilà, donc c'est aussi pour aller... l'idée, c'est aussi de profiter presque de ce prétexte des pesticides pour réfléchir à l'avenir du village et comment est-ce que on soutient les viticulteurs, parce que c'est pas à eux de porter tout seul le poids du changement. Voilà, moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, et du coup, c'est pas non plus en priorité les pesticides, bien que ce soit quand même un souci, mais c'est pas ça, c'est quand même aussi, oui, je suis d'accord avec le lien social, quelle que soit la forme que l'on choisisse à la fin. Ça m'intéresse et je trouve que ça a du sens, et ça a du sens d'être porté par notre association. Ouais. Tu vois, c'est soit dans le circuit, là c'est un boîtier qui m'a dit. On parlait d'un circuit où on pourrait avoir une appli. Bonne soirée. C'est ici? Oui, là, c'est... Là. On le voit très bien, on a l'impression qu'il rentre dans la maison. Ah oui, oui. Et il passe tous les combien de temps avec cette machine Tous les 10 jours. Tous les 10 jours.
Donc tous les 10 jours, vous voyez tourner ici. Tous les 10 jours, du mois de mi-mai à 15 août, 3 mois. Ah ouais, là, du coup, on voit la fenêtre où on était Oui, tout à l'heure. Là, c'est du ça. coup, c'était là où on voyait... Voilà, bah oui. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace. J'ai mesuré ici, il y a exactement 4 mètres entre le premier cep et la fenêtre. 4 mètres, donc c'est rien. Il arrive avec son tracteur, il sulfate toute blinde, on en reçoit plein la figure à 11h du matin. Des vieux tracteurs, vous savez, qui crachent comme ça énormément. Et bon, bah, ça reste pendant une semaine à une odeur de putréfaction, de soufre qui nous prend à la gorge. Hein. Au moment justement de la putréfaction, où il y a des champignons qui vont arriver, ils font très attention, il y a des produits pour les champignons. Et c'est ça qui est vraiment le plus intoxicant et nocif. Hein. Et ça arrive 1 ou 2 fois par an. Ça, c'est pas systématiquement tout le temps. Et qu'est-ce que ça... Ça brûle, ça pique les yeux, la gorge, ça brûle énormément la gorge. Et au bout d'un moment, moi, j'ai un peu des nausées, si vous voulez. Si je reste trop dedans. Donc, je fais très attention, je ne sors pas, je ferme toutes les ouvertures, bien qu'on ait la VMC, donc ça rentre quand même par l'air extérieur. Au bout de plusieurs jours, la maison sent quand même. Mais on fait attention de vivre de l'autre côté. Alors, si sulfate en même temps de l'autre côté, ben, on part, on va ailleurs. On a eu Jean-Michel Coquart comme vigneron pendant une certaine période. C'était impeccable. Il venait le matin, il sulfatait doucement, il faisait attention et tout. Ils sont bien obligés de le faire de temps en temps. On ne peut pas supprimer le sulfatage comme ça, hein, c'est pas possible. Donc autrefois c'était une vigne qui a été abandonnée parce que le paysan est mort d'un cancer évidemment à 60 ans. Ah bon? Donc ça a été abandonné. Donc là vous voyez c'est tout frais. Ils l'ont planté au mois d'avril. On a mesuré et ça fait 20 mètres jusqu'au premier cep. D'accord, c'est vous qui lui avez demandé et il a Oui, fait en fonction... Oui, voilà. Mais parce que je pense qu'il s'était renseigné, qu'il n'a absolument pas contredit rien du tout. Hein. Tout ça, c'est votre propriété? C'est notre propriété, donc il va en prendre tout du blanc qu'ils ont replanté. Là. Et ça, ce sont des vieux cèpes rouges. D'accord. Voilà. Ces pulvérisations, je pense qu'il y a une manière de les faire. Et aujourd'hui, en tout cas pour ce qui nous concerne autour de la maison, c'est pas fait dans le respect du voisinage. Voilà, c'est ça qui me perturbe le plus. Ouais. Pas très long, mais tellement parlant. C'est clair, ouais. Son canon est très haut. C'est ça. C'est ce que je te dis, c'est 2 mètres du sol. Ouais, c'est ça. Parce que là, très clairement, on est vraiment au pied de la maison, quoi. Là, on voit le balcon. Oui, limite, avec la pression, le truc, il atteint largement le balcon, quoi. Bon, là, ouais. Mais bon, c'est ce que tu disais, c'est que... Ouais. Et ce que te disait le maire, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est une machine qui est quasiment plus utilisée, quoi. Elle est plus utilisée et plus surtout interdite à la commercialisation. Ok. Voilà. Et donc là, c'est pareil, tu vois, tu as des maisons juste à côté. Juste au bord. Enfin, pour moi, c'est des outils d'une autre époque, quoi. Ouais. Parce qu'encore, tu pulvérises au sol, c'est pas pareil.
Et toi, pourquoi t'as pris ces vidéos? Pour les montrer au maire. En fait, tu avais déjà l'intention? Ouais. Il les a pas regardés parce que... Enfin, il les a pas regardés. Il me dit, mais je sais très bien de quoi vous parlez. T'allais lui montrer, il lui a dit non, c'est bon, je connais. Je sais. Il m'a dit administrativement, je n'ai aucun moyen d'action. Ça, c'est clair. En revanche, lui prône la sensibilisation. C'est-à-dire expliquer le vivre ensemble, expliquer voilà, la manière de pratiquer la viticulture. Il y a moyen. Mais c'est des prises de conscience, donc ça doit se faire sur la durée. Et c'est pour les générations à venir, quoi. Et toi, en tant que, du coup, personne et famille directement concernée, vous, il n'y a rien à faire du coup? Rien à faire, à part déménager. Je veux dire, si on raisonne parce que moi, notre vie sur Terre, elle est quand même limitée, hein, et je pense que ça sera ça va attendre 1 ou 2 générations avant que quelque chose se passe. Moi, je suis attaché à cet endroit, et du coup, si je voulais déménager, ça serait forcément pour des raisons que j'ai données tout à l'heure, dans le coin. Et dans le coin, y a des vignes partout, de toute façon. Donc c'est soit je fais le choix de partir complètement, soit je reste ici et j'essaye justement de vivre avec ça. Et avec des choses à l'amiable Avec des choses simples qui peuvent être mises en place, ouais. De se respecter, de se dire, bah voilà, tiens, je vais pulvériser à telle heure. Le vivre ensemble, il est possible. Il est complètement possible. T'entends le bruit du pulvérisateur là, qui arrive. Bon, c'est... on replie tout, on rentre à la maison, quoi. Très clairement. Hein. Ok. Parce que tu sais que, voilà, tu vois, on se situe, quoi, à 10 mètres, quoi, les vignes. Et pour peu que le canon soit orienté par là, forcément on s'en chope. Enfin, on chope du produit, quoi. Et ça, c'est pas acceptable, quoi. On ne connaît pas l'impact. C'est vrai qu'on ne connaît pas réellement l'impact sur l'homme. Et comme tu me demandais des données aujourd'hui on n'en a pas. Je veux dire, quelques études par-ci par-là, mais ça reste très sporadique, quoi. Il n'y a rien de formel. Jamais rien prouvé. Et du coup, on en vient à Sigexposome. Pourquoi j'ai accepté, moi, de participer à cette étude, c'est que je trouvais justement on peut faire avancer peut-être les choses au travers de ce type d'études. Et donc j'ai trouvé la démarche scientifique très intéressante. C'est pour ça que j'y ai participé. Comment ça s'est déroulé? Eh ben, donc le centre Léon Bérard m'a contacté il y a, je pense, à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, c'était un contact téléphonique, donc on m'a demandé si j'étais intéressé et j'ai répondu favorablement. Parce que, tel que c'était exposé, effectivement, on me parlait de prélèvements capillaires, sanguins, urinaires, de poussière dans la maison. Donc, en fait, ça répondait exactement je dirais, à la problématique auquel on fait face au quotidien. Du coup, j'ai répondu favorablement. Donc après, il y a une infirmière qui est venue 3 fois sur une période de 18 mois pour faire ces prélèvements à différentes périodes de l'année, donc volontairement, en fonction effectivement de la saison, c'est-à-dire pour être déphasé par rapport aux différentes activités qu'il peut y avoir dans la vigne. Voilà. Pulvérisation, pas de pulvérisation, en hiver, en automne et au printemps. Lorsque vous mangez, ou lorsque tout ce que vous ingérez, ça peut être des substances toxiques, tout simplement les aliments, votre organisme va les digérer et va les digérer en plus petites molécules qu'on appelle les métabolites
Donc là, on a inclus 59 pesticides. On a trouvé 519 métabolites différents. Un pesticide, c'est pas un métabolite. Un pesticide, ça peut être 5 ou 10 métabolites. On a prévu de faire une étude chez l'animal, chez le rat, pour leur donner des pesticides et récolter les métabolites, parce que le métabolisme, c'est un petit peu proche, pour avoir la substance qu'on peut envoyer dans la machine pour aller à la reconnaissance des métabolites, parce que sinon, les 144, on ne pourrait jamais dire avec certitude, ça c'est Pierre, Paul ou Jacques, le métabolite de tel ou tel pesticide. On n'a pas tout pu analyser pour le moment, parce que c'est long, et parce que c'est coûteux, et il faut... c'est des financements qu'il faut qu'on trouve. C'est comme ça dans la recherche, et actuellement, on cherche les financements pour faire la suite des analyses. On ne peut pas dire non plus quel est l'impact sur la santé du niveau d'exposition. Globalement, c'est un niveau d'exposition faible. Alors, en lien avec le glyphosate aussi, parce que médiatiquement, on en entend beaucoup parler, on voit qu'il y a des campagnes, notamment une campagne qui s'appelle l'épiceur volontaire, où les personnes peuvent envoyer leurs urines à analyser et après se promènent avec un t-shirt avec un taux de glyphosate dans le sang. Dans les urines, pardon. Dans les urines, oui. Et du coup, on a du mal à comprendre comment ça c'est possible, alors qu'on voit que c'est si compliqué que ça de faire la différence, enfin de trouver les métabolites qui sont issus du glyphosate. Donc voilà, on se posait la question entre ces campagnes-là qu'on voit qui font avancer les choses dans la société, médiatiquement et tout. Est-ce que vous nous dites qu'il y a un écart? Est-ce que... Voilà, vous l'expliquez. Sur des campagnes comme ça qui veulent faire du buzz, il y en a certains où c'est quand même très critiquable la façon qu'ils analysent les choses. D'autres prennent un petit peu plus de soin, mais leur objectif c'est de faire du buzz et ça ne fait pas avancer la science. Après, voilà, ils produisent des données, mais parfois ça fait plus de bruit qui avance les choses. Pas du tout de savoir quel effet ça avait sur notre santé. Voilà, c'est pas terminé non plus. Après, moi, il y avait des questions vraiment sur est-ce qu'on peut dire du coup que quand on est habitant du Beaujolais, on est plus exposé que ceux qui habitent en ville, ceux qui habitent dans le territoire d'à côté? Voilà, ils essaient de dire mais pourquoi on n'a pas des chiffres plus précis En fait, les gens s'attendaient à ce qu'on comprenne s'il y avait une influence entre les pesticides et leur santé. Ouais. C'est ça que les gens attendent. Donc, et c'est reprécisé à la fin. Là. Oui, mais je pense que tout le monde est tombé de haut en fait là. Parce que tous les gens avec qui on parle, ils disent la même chose. Quoi. Quand on discute, moi je vais voir mon docteur, moi j'ai eu le cancer de la prostate. Hein. Donc mon docteur il m'a dit, je dis pas qui c'est, hein, mais il m'a dit mais c'est normal, vous êtes bidon. Les docteurs vous le disent. Les infirmières me disaient pareil. Elles disent, nous notre copine à Villefranche, elles font presque pas de cancer. Et nous dans vos secteurs on fait que des cancers. Oui, c'est vrai, mais donc, attention aux médias quoi. Moi c'est ce que je retiens de la. Oui, de toute façon attention aux médias. Mais justement c'est là qu'on attend que la science, que ce soit elle qui nous donne les réponses. Quoi. Oui. C'est un peu. Alors là oui, c'est vrai, mais on est pressé aussi quoi.
t'as pas besoin de protéger, d'avoir... Disons que moi j'ai des produits qui sont en bio, j'ai des produits, puisque les produits qui ne sont pas classés, en fait, ils n'ont pas de message de dangerosité dessus. Juste le soufre, il y a un message que c'est, comment dire, c'est irritant, c'est un produit irritant, donc théoriquement il faut se protéger. Mais dans la mesure où, tu vois, là, moi je suis quand même assez loin, s'il n'y a pas de vent, comme aujourd'hui, tu vois, j'en ai pas du tout sur moi, quoi. Ça va? Moi, oui. On est habitué. On habite malheureusement à travailler un peu tous les temps. On habite pêcheur, quoi. C'est pour ça qu'on est équipé. Ouais, c'est ça. Avec le collègue qui traite aujourd'hui, on s'est appelé avant-hier. Et je lui dis, tu veux traiter quand? Il me dit, ben bon, ça serait bien vendredi et tout. Moi, je regarde mon boulot que j'avais et tout. Je traite jeudi. Il y avait l'autre collègue, on est trois, qui lui me téléphone. Il me dit, ben écoute, moi j'ai commencé à traiter. Par contre, j'arrête, il y a trop de vent. Je lui dis, ben ok. Pas de problème, je lui dis, moi je peux commencer l'après-midi, et moi j'en ai pour 9 heures. Ça devrait passer, quoi. Donc tu vois comme c'est coton. Et vous traitez aussi le week-end? Bah s'il faut, t'as pas le choix. S'il faut un jour y aller un dimanche, on ira un dimanche. Moi je l'ai jamais trop fait ça. Ah ouais? Ouais, je m'arrange dans mes renouvellements de traitement. Si j'y vais un dimanche, c'est qu'il y a fait ce temps de merde et que je peux pas traiter pendant 3 jours, quoi. Dimanche, traiter, les gens sont dehors et tout. Ça paraît compliqué, quoi. Hein? Là, si déjà que ça se passe trop bien, si on en rajoute un peu, quoi. Au jour d'aujourd'hui, après, on sait pas pour sa santé. Si Exponome, moi j'ai joué le jeu. Au jour d'aujourd'hui, je suis allé à La Réunion. Je suis reparti vraiment déçu. Parce que... C'est vrai? Ah oui. Moi, je voulais savoir ce que je risquais. Je sais toujours pas ce que je risque. Tu vois, c'est compliqué, hein. Parce que toi aussi, tu te poses des questions du coup sur les incidences des... Moi, ça fait combien d'années que je fais ça?
j'utilise des produits que je les passe, quoi. Je suis un applicateur. Ouais. Moi, ça fait depuis 18-20 ans que je fais ça. Moi, j'en ai 56. Un paquet d'années. Et moi, je disais, est-ce qu'ils vont nous dire... est-ce qu'ils ont trouvé dans nos analyses des accumulations, des machins, des trucs? J'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça. Alors après, on vous dit que telle masse de population est plus sujet à ça, plus sujet à ci. Est-ce que c'est dû à ça? Est-ce qu'il y a le fait de dépendre des produits? On est d'accord. Mais après, moi je crois qu'il est le plus insidieux, c'est qu'on travaille dans la vigne. Ces produits ils sont épandus sur les feuilles et après, regarde. C'est comme tu disais, la rémanence. Exactement. Nous on fait très attention à la durée de re-rentrée dans la parcelle. Ah ouais? Ouais. Chaque produit a une durée qu'on doit respecter avant de re-rentrer dans la parcelle. Cette même arrêté là, du 12 septembre 2006, il disait quoi qu'a changé là maintenant? C'est 4 mai 2017, il disait 24 heures pour les produits classés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, du coup. C'est plus. Et 48 heures pour d'autres produits. C'est le double, ouais. Mais il y en a qui sont à 6 heures, il y en a qui sont à 48 heures. Ok. Et nous on est dedans, et puis s'il fait chaud, tu as les bras pas couverts ou quoi que ce soit, donc ta peau est en contact pour rêver. Hein. Le produit s'est pas évaporé, et il protège la vigne pendant tant de jours, il est là. Donc il y a l'application d'une part, mais il y a quand même aussi le travail quotidien. Un petit côté pour être en contact. Ouais, le contact quotidien avec le produit. Ce matin, on parlait justement du glyphosate. On parlait de transition. On ne peut pas passer de tout au tout. Voilà, là d'un coup, il faudra interdire le glyphosate quasi du jour au lendemain. Sauf ce qu'ils disent pas, c'est que déjà ils ont interdit plein de produits, il ne reste plus que le glyphosate, parce qu'il y en avait d'autres. Hein. Bon, c'était bien parce qu'il y en a pas mal, les désherbants. Il y en a certains qui étaient très puissants à une époque, c'est bien qu'ils les interdisent. On les retrouve ailleurs dans le monde, mais... Vous l'utilisez, mais juste sur le bord du cep. En dessous du cep. On a une machine avec des petits jets et des caches, pour pas que ça parte au milieu du rang et que ça juste sous le cep. Et ça permet, parce que c'est la partie compliquée, on va tondre et puis il faut pas qu'il y ait trop grande concurrence, sinon il n'y a plus de bois. Donc ça évite de travailler les sols. Ok. Et on met 2 passages par an en fait. Je pense qu'on a les moyens maintenant technologiques de s'en passer, je pense, dans quelques années. Même nous, on réfléchissait à trouver un enherbement intégral avec quelque chose qui ne puisse pas trop pour que la vigne compense, des choses comme ça. C'est des choses que, par contre, ça fait 20 ans que l'INRA a dû bosser dessus, ces choses-là a dû bosser dessus. Sauf qu'il y a des tels lobbies qui étaient tellement forts, qui ont tassé le truc pendant tellement d'années, puis après, maintenant, il a fallu que tout le monde en parle pour que... Mais bon, du coup, maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'on fait plus... c'est de l'économie, c'est plus politique. On va se débarrasser ça, et puis on regarde pas les conséquences, on regarde pas trop. Derrière, il y a des filières, des machins, il faut que ce soit un peu... Ça se fait pas du jour au lendemain. Et toi qui étais à l'ISARA, école d'ingénieur agronome, oui. Oui, ils ont bien développé ce système justement à mettre en place des filières pour rechercher les solutions dans tout type de culture. Parce que l'objectif, faut quand même pas se leurrer, ça va être de produire plus avec moins de chimie, mais pas de produire moins. Parce que la tendance, il y a un moment, il va falloir, surtout avec le réchauffement climatique, il y a des régions, on voit que les récoltes peuvent être très faibles, machin. Donc il va falloir produire plus avec moins. De toute façon, si on veut nourrir tout le monde et tout, il n'y aura pas le choix. Mais on peut maintenant qu'on commence à comprendre un peu. Avant, l'agriculteur, ça voyait ça observait, mais ça n'avait pas là. Maintenant, on a énormément de connaissances, donc on peut dire tiens, là il y a une haie, là il y a un bois, là ça veut dire ça, il y a tel type d'espèce, il y a tel type de plante. Maintenant, on fait plus attention à tout ça.
on avait en fait émis plusieurs idées la dernière fois. Et dans les axes principaux qu'on avait retenus, l'idée, ça serait de proposer une randonnée. Et on avait pensé, par exemple, avec des présentations de coins particuliers, de points qui pourraient être soit spécialement beaux, ou qui nous plaisent, qu'on a envie de faire partager, ou alors peut-être quelque chose autour des périodes marquantes pour le travail du vin. Moi, je trouve que l'organisation d'une randonnée comme ça, comme vous l'avez évoqué, je trouve que c'est finalement une super idée, parce que c'est surtout des locaux qui vont venir. On peut les accueillir dans nos vignes, on peut leur montrer un petit peu ce qu'on fait à ce moment-là, on peut discuter, on peut échanger, on peut goûter un vin. Et finalement, ça, c'est une super idée. Si c'est calé sur une journée, nous, on prend notre journée pour accueillir les gens, pour partager et pour s'occuper des gens. On est là pour leur montrer ce qu'on fait et pour discuter, pour boire un coup, voilà. On peut très bien l'organiser sur une journée en prenant du temps, on peut se libérer du temps pour ça. C'est aussi important pour nous de discuter avec les gens, avec les locaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la relation avec les gens du coin, on veut qu'elle soit paisible aussi, donc ça nous importe aussi énormément. Moi, la façon dont je l'imagine, c'est qu'on se promène et qu'en fait, on mette, par exemple, soit sur une appli, quelque chose sur le téléphone, soit sur un papier si vraiment on n'a pas d'autres moyens, et que le long du parcours, on puisse obtenir quelques informations. Après, je me demandais, comme vous évoquez, là, c'est du coup le sujet aussi, c'est cette randonnée, c'est aussi les sujets aussi autour de la cohabitation entre riverains et viticulteurs. On parle de points remarquables, mais est-ce qu'il y a aussi des points ordinaires en fait qu'on côtoie au quotidien? C'est aussi la cohabitation entre les habitations et la vigne. Et je me dis, une randonnée aussi peut être intéressante pour avoir une lecture de la manière dont la configuration urbaine a changé et amène aujourd'hui à cohabiter différemment. C'est ça, c'est exactement la thématique, elle est là-dessus. On a une très belle région qui attire les gens, mais aussi on attire des gens qui, une fois qu'ils sont installés dans la région, sont venus pour la tranquillité et veulent cette tranquillité. Et donc ils ont un discours pour les avantages, mais pour les inconvénients. C'est ça. Donc c'est pour ça que cette randonnée est intéressante, parce que le vivre avec, il se pose pas juste soit c'est aux viticulteurs de vivre avec, mais c'est aussi cette randonnée, elle permet de connecter un peu les. On est pour l'instant dans une commune où il n'y a pas eu de soucis encore. Après, c'est bien anticipé, parce qu'un phénomène comme ça anticipe. C'est-à-dire que c'est pour faire voir que vous êtes dans une région viticole et puis même agricole maintenant, parce que des vignes qui s'arrachent se transforment. Et donc, faut accepter de vivre en commun. Et on entend parler plus haut dans le nord, où là il y a des soucis, où il y a même des associations qui sont montées. Je parle de la commune de Quincier, entre autres. Donc là où eux, il n'y a pas eu d'anticipation, et maintenant ils se retrouvent les viticulteurs de s'affronter. Alors après, c'est après se ranger. Mais voilà, c'est compliqué, quoi. Donc là, c'est du préventif en fait. Oui, c'est comme le mildiou. C'est ce que j'ai pensé quand j'ai dit préventif. J'ai pas osé le sortir quand même. Oh, si, il faut. Bon. On est obligé de traiter préventivement. Donc. Depuis l'invasion du phylloxéra, tous les cépages sont greffés sur des vignes résistantes à cet insecte. Les plants sont achetés à la Sycarex Beaujolais. Et avec le temps, le point de greffe est visible et forme un petit bourrelet à la base du cep. Et là, le cep, tu vois, il est là. On le voit là. Et après, le petit bourrelet, là, en fait. Ouais, c'est ça. C'est la bourrelette, c'est la partie la plus grosse. Voilà, puis les greffons, c'est ce qu'il y a monsieur vraiment là-bas, quoi. Dans son seau. On va faire le tour comme ça, là. pense. Allez, c'est parti, on est reparti. Le cahier des charges porte sur le cépage, la taille de la vigne, la densité de plantation, le palissage, le lieu géographique. Certains viticulteurs modernisent leurs pratiques avec un espacement plus grand des interrangs. Et c'est vrai que là, c'est une autre technique parce qu'ils laissent
Tu vois, il y a des bouts de... Et il laisse la totalité des bouts, enfin, tout coupé, mais tous les bouts. Alors que là, vraiment, alors je sais plus comment ça s'appelle. Alors là, c'est en baguette, là, je crois que c'est en gobelet, je suis pas sûr. Je sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas que c'est aussi souple que ça peut s'accrocher. Il y a une baguette porteuse, il faut qu'il ait le tout l'art du vigneron, c'est de trouver la bonne. Quoi. Je crois que là, et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus comme ça.